Bonjour, bienvenue à Cœur de gloire. Mon nom est Mayava. Alors, j'ai un autre message prophétique de la part de l'Éternel à vous partager. C'est un message que j'avais reçu déjà en 2022. Donc, ça fait quelques années. Mais c'est le temps de l'offrir. Alors, je vais l'offrir en deux parties parce que c'est un long texte. Et je voudrais me permettre aussi de vous aviser que quand les prophètes parlent, quand les prophètes offrent un message qu'ils ont reçu de l'Éternel, c'est le prophète vraiment qui peut apporter un message aussi aux autres pour aider l'humanité. Donc, en ce temps, il y a de nombreux prophètes qui ont reçu des messages, des visions, des enseignements, et des vérités aussi venant du Saint-Esprit. Donc, il y a beaucoup de choses sur la terre qui commencent aussi à changer, à vibrer à cause que les prophètes parlent. Alors, c'est sûr que il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas intéressées à recevoir la parole d'un prophète parce qu'ils savent qu'un prophète aussi peut apporter beaucoup de bien sur la terre et ils apportent la vérité. Alors ça fait shaker, ça fait shaker le monde, ça fait transformer des choses, ça fait transformer des gens, ça fait transformer des cœurs. Alors tous ceux qui sont dans les niveaux prophétiques, que vous soyez dans votre propre ascension spirituelle, mais que vous savez que vous avez déjà vraiment une réalité prophétique en vous, que vous savez que c'est ce que Dieu vous offre aussi pour aider ce monde, c'est parce que c'est aussi votre mission aussi présentement sur la terre. Alors Dieu vous voit, les prophètes, et Dieu sait que c'est pas facile le chemin d'un prophète parce que vous faites souvent mal vu. Vous êtes souvent mal vu auprès de l'humanité. Je pense certainement à tous les prophètes bibliques qui ont traversé au travers leur temps aussi. Yeshua aussi qui avait la prophétie en lui. Alors tout ça rentre en ligne de compte que le prophète qui se remet vraiment dans la ligne droite d'aller vers son Dieu, qui veut servir son Dieu, le prophète qui veut rapporter maintenant la parole sur la terre, ça peut offrir des perturbations aux gens qui ne sont pas prêts à recevoir la parole, et ça peut aussi offrir du bien à ceux qui sont prêts à le recevoir. Alors il y a des deux côtés de la médaille. Il y en a qui vont être prêts à la recevoir et d'autres qui ne seront pas prêts. Mais la croyance dans les niveaux prophétiques aussi, c'est qu'on doit toujours se remettre, nous, à se raccorder à une paix en toute chose, que même si les gens croient au message ou ne croient pas au message, essayez de retrouver votre paix intérieure. Rééquilibrez-vous à chaque jour parce que c'est pas facile de recevoir toutes ces révélations, de devoir les partager parfois à des personnes qui ne veulent pas recevoir justement, donc vous avez peut-être des combats. Et des fois, vous avez un combat avec vous-même. Des fois, le prophète lui-même a un combat pour avertir les gens avec qu'est-ce que Dieu leur demande d'avertir. Donc, ça fait partie simplement de l'évolution prophétique. Et c'est une évolution que Dieu veut élever, veut continuer à élever. C'est certain que ce monde et le monde de la noirceur, des ténèbres, ne sont pas intéressés non plus à entendre les prophètes. Alors eux autres, ils s'occupent d'essayer d'éteindre la voix prophétique. Ils ne veulent pas que les gens même puissent pouvoir comprendre le prophète ou entendre le prophète. Alors c'est aussi une bataille spirituelle dans les cieux. Pour tous ceux qui se font attaquer. Vous êtes attaqués aussi parce que Dieu vous soutient aussi dans cette promesse et il vous aide, et alors
Il y a beaucoup d'esprits ténébreux qui ne sont plus capables d'entendre parler des prophètes. Ils sont plus capables d'entendre parler de ce que Dieu va offrir parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans ce temps prophétique que les prophètes maintenant nous délivrent. Parce que quand le prophète parle réellement la parole de Dieu, cela délivre le temps de Dieu. Alors le prophète parle pour aussi offrir le temps sur la planète. Donc, tout change. Quand le prophète parle, il y a beaucoup de choses dans l'univers qui changent. OK? Alors, vous êtes très importants, les prophètes de Dieu. Et soyez fidèles, restez fidèles à ce que Dieu vous offre, ce que Dieu vous demande de faire, de poursuivre, d'aller, de faire croître aussi dans tous vos niveaux spirituels. Voilà, c'était une petite introduction pour aider ceux qui sont dans ces niveaux prophétiques. Alors, je vous partage la parole d'aujourd'hui. La parole est « Soyez prêts à me recevoir ». OK? Voilà. Amen. Père, merci pour cette parole. La terre et les cieux vous montrent de nombreux signes vers la fin d'un royaume mondial qui doit être abattu et mis à terre. Il y a beaucoup de gens autour de vous qui sont victimes de son grand abus de pouvoir. Ils ne sont pas prêts à abandonner leur pouvoir et ils ne sont pas prêts à donner leur autorité à ceux qui ont été choisis, ceux qui ont été désignés pour servir leur Dieu, avec le Fils de l'homme à leur tête. Il y aura beaucoup plus de rivalité dans vos pays et vos villes, leurs hôpitaux, leurs synagogues et leurs églises qui ont été établies dans leur folie, qui seront détruites. Il y aura beaucoup de gens au pouvoir sur vous qui ne voudront pas vous faire honneur. Il y en aura aussi beaucoup qui sentiront maintenant le pouvoir de l'abuseur, car ils seront eux-mêmes maintenant victimes de leur propre abus de pouvoir. Il y en aura parmi vous qui recevront une épée pour renforcer les hommes et les femmes, et qui seront capables de sauver les plus faibles d'entre vous. Mais il y aura aussi beaucoup de meurtres, car des gens armés, venus de pays lointains, viendront s'installer pour devenir un nouveau type de sauveur, et ils viendront bientôt vivre parmi vous. Ils viendront pour donner une mesure appropriée au royaume des Babyloniens, qui vous ont donné de nombreux faux prétextes et leurs rituels païens, pour vous offrir l'apparence d'un royaume d'amour, de joie et de paix, mais bientôt vous les verrez détruits par leurs propres ennemis. Il va y avoir une autre bataille des âges, car le temps de leur règne dans leur propre siège de royauté touche à sa fin. Ils ne voudront pas être dépossédés et ils vont essayer de retourner à leur pouvoir, mais ils n'auront pas la possibilité de gagner cette fois-ci. Cette fois, leur fin sera atteinte. Ils ne pourront plus en sortir plus forts. Ils ne pourront plus vivre paisiblement sur leur terre. Ce ne sera plus un temps de réjouissance pour eux, mais plutôt un temps de grande sécheresse et de tristesse lorsque leurs ennemis assassineront dans leur ville par cause de ce qui a été fait dans leur propre pays. C'est la vengeance qui leur revient. Je sais que vous avez faim et soif d'en savoir plus sur ma connaissance et la compréhension de la fin des temps. Je sais que beaucoup d'entre vous se rassemblent encore dans vos maisons pour trouver un sentiment de paix et de bonté, et je veux que vous soyez prêts quand ils prononceront leur sentence de justice. Je veux que vous soyez capables de vous approcher de moi, votre Dieu et Sauveur Tout-Puissant. Je veux que vous puissiez vous appuyer sur moi pour comprendre et recevoir les fruits des dons de l'Esprit. Je veux que vous ayez la foi et l'espoir en mon saint nom, mon ancien nom, qui vous ont été enseignés et qui est au-dessus de tous les autres noms. Je veux que vous soyez libérés de la pensée que beaucoup ne seront plus bientôt parmi vous. Je veux que vous compreniez pourquoi, grâce au savoir des sages.
ma connaissance qui est venue à vos grands ancêtres, Enoch, Noé, Abraham, et ceux parmi la semence de Jacob. Je veux que vous compreniez votre situation, de la sentence de vie qui a été décrétée pour les fils et les filles de Jacob, quand ils ont décidé de s'éloigner de moi et de mes ordres. Je leur avais donné de nombreux avertissements pour essayer de les ramener à garder mes commandements, mais ils n'ont pas voulu écouter. J'ai donc dû vous laisser partir, fils et filles de Jacob, à une sentence de vie qui signifiait que vous seriez séparés de moi dans la terre. Pendant longtemps, vous avez été séparés de ma présence, dans vos propres villes exilées, comme une punition envers moi, et votre vécu sur la terre a été une petite récompense pour ce que vos ancêtres ont fait pour moi, et les hommes de leur héritage. Mais la plupart d'entre eux ont fait des choses abominables, y compris assassiner ou vendre leurs propres fils et filles à la mort. Ils n'ont pas regretté d'avoir quitté la voie que je leur avais montrée et de ne pas avoir cherché leur Dieu. Ils ont simplement continué à faire le mal et à vouloir davantage de la maison du malin que votre frère Ésaü a choisi de suivre. Le frère qui a trahi la sainte alliance de ses ancêtres, l'héritage familial et le droit d'aînesse, qui a trahi toutes les lois de l'alliance de ses ancêtres. Il a tout trahi et il n'a rien désiré de ce que j'étais prêt à donner. Les fils d'Ésaü, pendant longtemps, ont été si négligents dans leurs propres péchés envers moi et l'humanité. Je dois sans cesse rappeler à ses descendants de revenir à moi et de ne pas faire de mauvaises actions. Mais ses descendants sont remplis de sang, d'effusion de sang, la malice et la haine, et ainsi les mensonges continuent à sortir de sa bouche. Voici la première partie du message. Merci mon Dieu. C'était un message concernant encore la vérité au travers la semence de Jacob, qu'est-ce qui s'est produit au travers la semence de Jacob et d'Ésaü, parce qu'au fait, finalement, les deux frères ont trahi l'alliance. Et que c'est certain que Dieu n'a pas voulu que ceci se produise, mais que ça a été le choix des deux frères. Et il y a quand même eu un frère qui a réussi à surmonter et à choisir la voie de Dieu dans la semence de Jacob, mais qui ensuite a décidé de la quitter. Alors, c'est vraiment des chemins intéressants quand vous désirez comprendre ces deux chemins, ces deux fils, et ce que cela a produit aussi au travers le temps. Ça a produit des descendances aussi qui ne pouvaient plus se rappeler de leur Dieu. Si les frères ont choisi de rester auprès de Dieu, alors ceci aide la descendance à rester auprès de Dieu. Mais quand un fils ou une fille choisit de sortir de la voie de Dieu et continue à fonder des familles pour sa descendance, éventuellement, si ces fils et filles ne veulent pas rentrer dans la voie de Dieu, cette descendance-là, elle devient très impure, très malsaine, très cruelle. Alors, c'est toujours la voie de la descendance qui veut retourner vers son Dieu, qui réussit à se purifier. Donc, c'est la semence de Jacob présentement à cause des prophéties aussi, parce que Dieu avait promis qu'il l'aiderait à reprendre une partie aussi de cette semence pour revenir vers sa loi qui maintenant est en train de se purifier. Voici la semence gardée dans les 144 000 du peuple choisi. Alors, il y a une différence entre le peuple choisi et les 144 000 élus qui sont aussi choisis. Les deux font partie du mouvement de l'Éternel. Il y a seulement une différence que dans les 144 000, c'est la semence qui va réussir à se purifier en premier
OK? En faisant ceci, elle va aider la planète à réussir maintenant à conserver une descendance pure. Alors, c'est vraiment au travers les choisis que l'humanité aussi va reprendre une nouvelle descendance sans péché maintenant, parce que eux-mêmes auront décidé de sortir du péché entièrement. Donc, les 144 000 vont former de nouvelles familles, une nouvelle descendance aussi qui va être vraiment retournée vers la loi. Et parce qu'ils ont choisi ce chemin, ils vont aussi influencer tous ceux qui désireront aussi reprendre ce chemin pour continuer aussi à s'offrir à cette belle descendance. Alors, ça va être un temps glorieux sur la planète quand toute la planète va venir revivre dans cette descendance pure à cause que Israël, le peuple de Dieu des 12 tribus d'Israël, ont décidé de revenir maintenant. Alors, c'est un beau cheminement, c'est une belle histoire. Moi, je trouve que c'est tellement une belle histoire d'amour entre l'épouse et l'époux. Entre Dieu et sa femme, entre ce qu'il appelle sa femme comme une épouse parce qu'il la chérit, il chérit ses 12 tribus et il veut l'aider, il veut l'amener vers un soutien maintenant éternel avec lui. Alors c'est vraiment une belle histoire d'amour. Et je vous partage ceci parce que je pense que ça fait partie de nous aussi en tant que choisis de reconnaître que le Dieu d'Israël, notre Dieu divin, est vraiment un Dieu d'amour qui règne sur toute la vie, parce que malgré toutes nos poursuites dans toutes sortes de chemins, il a désiré venir nous rechercher. Alors, je pense que c'est le plus grand amour, le plus grand et plus bel acte d'amour qu'il soit pour cette planète, la plus belle liberté de l'âme aussi au travers de Yeshua qui peut nous ramener à cette grande liberté. Alors, c'est vraiment beau. Moi, je trouve que c'est la plus belle histoire d'amour. Et je peux comprendre aujourd'hui pourquoi que les choisis ont besoin aussi d'aller dans un temps pour aller se faire ressourcer maintenant avec la parole de Dieu, se faire ressourcer dans leur esprit, à revenir maintenant comprendre qui ils sont et reprendre un quotidien vraiment avec leur Dieu, vraiment à se remettre vers lui et à se remettre dans sa royauté maintenant. Alors, les choisis qui vont quitter les anciens chemins, les anciennes villes, les endroits que vous avez habités pendant très longtemps, c'est le temps pour vous de quitter parce que vous devez aussi vous remettre dans l'alliance en étant saint et pur maintenant. Alors, il y a encore un chemin pour vous purifier au travers les choisis dans vos divers changements que vous allez vivre dans les nouveaux endroits que Dieu va vous amener. Continuez à purifier votre être, à purifier votre corps, votre cœur, votre esprit, votre âme. Continuez à vous laver dans ce sens de toujours se purifier, toujours essayer de se ramener vers sa propre pureté, sa légèreté et de remarquer aussi les choses qui doivent changer dans votre vie. Demandez à Dieu de vous aider à remarquer les choses vraiment impures qui doivent changer. Que Dieu aussi vous demande de ne plus contourner le péché, mais d'y faire face maintenant. Faisez face à vos erreurs, faisez face à votre mensonge, faisez face à vous-même, votre noirceur. Arrêtez de contourner votre noirceur, mais faites-y face maintenant et demandez à Dieu maintenant de vous aider à vous retirer de toute cette noirceur intérieure encore qui vous garde dans des temps encore de noirceur. Alors, c'est votre temps aussi de sortir des terres présentement qui vous ont fait évoluer dans le péché pour maintenant aller rechercher à purifier tout ce péché dans d'autres endroits où vous allez pouvoir vous sentir plus capable maintenant de sortir des temples de péché, ok? Le péché, c'est tout ce que l'on fait qui va contre l'Éternel, tout ce qu'on fait qui va contre son univers, tout ce que l'on fait qui va contre sa parole, qui va contre sa vérité, contre ses lois, contre ses promesses. Tout ça fait partie du péché. Alors, le péché peut être très large, ok? Donc, asseyez-vous avec vous-même, les choisis. Asseyez-vous si vous pouvez, dans une position de méditation avec vous-même pour essayer de comprendre maintenant votre vie, votre cœur et où vous êtes rendu en tant que choisi dans votre cheminement. Demandez à l'Éternel de vous élever aussi
au travers la vie maintenant, dans des réussites vraiment qui vont être en dehors de tout le péché. Demandez à Dieu de vous montrer comment sortir de cet avenir-là, sortir des endroits qui continuent aussi à vous offrir la noirceur, l'inquiétude, le mensonge, tout ce qui fait partie de la mort finalement, parce que Dieu offre la vie. Il n'offre pas la mort, il offre la vie. Mais à cause du péché, nous avons vécu aussi la mort. Alors pour les choisis, ceux qui veulent sortir, c'est votre temps aussi d'aller vous reposer dans des endroits pour continuer votre chemin et élargir votre cœur. Demandez à Dieu de vous donner l'intuition et la direction vraiment pour votre vie présentement. Demandez à Dieu de vous donner les endroits vraiment qui vont être sécurisés pour vous maintenant, d'aller faire des choses maintenant avec lui qui seront beaucoup plus légères et des choses que Dieu aimerait aussi vous offrir, vous enseigner. Continuez à concevoir que Dieu est toujours en train et désirant de vouloir nous enseigner avec ses enseignements. Alors, ouvrez votre esprit aussi à de nouvelles choses que Dieu veut vous enseigner, qui devront aussi vous faire parfois changer votre propre pensée. Parfois, ça va changer complètement les choses que vous pensez être vraies parce qu'on a été mal enseigné ou pas bien corrigé dans notre vie. Alors, quand Dieu offre un pansement de sa pensée sur la nôtre, c'est pour nous offrir la vérité, pour nous offrir d'autres solutions à notre vie, des meilleures solutions selon lui qui sont très bons pour notre esprit, pour notre être. Alors tout ça fait partie de votre confiance avec Dieu. Si votre confiance avec Dieu est faible, vous n'allez pas recevoir autant. Mais si votre confiance en Dieu est grande, est large et est puissante, vous allez recevoir plus. Tout ça fait partie simplement de votre propre confiance en Dieu, votre propre cheminement. Alors, demandez à Dieu de vous aider aussi à garder votre confiance dans ces temps qui vont être difficiles aussi sur la planète à cause de tous ces temps mondiaux aussi qui doivent passer au travers leur propre impureté maintenant. Alors, c'est aussi un temps de rester très près de Dieu, rester près de sa parole, rester près de lui à l'intérieur de vous. Gardez-vous de retourner encore dans les endroits qui sont malsains si Dieu vous a déjà sorti de certains endroits, de certaines relations, de certaines personnes, de certains... peut-être c'est votre travail, que Dieu vous a sorti de tous ces endroits. Ne retournez pas. OK? Il y avait un temps pour vous aussi de sortir pour pouvoir aussi comprendre pourquoi Dieu voulait que vous sortiez de ces endroits-là. Alors, demandez à Dieu de vous donner aussi la compréhension de vos saisons. Pourquoi Dieu vous demande de sortir? Pourquoi est-ce que toutes ces choses vous arrivent, les choisis? Vous pouvez demander toutes les questions que vous voulez à l'Éternel. Simplement que vous soyez disposés à avoir le cœur prêt pour recevoir la vérité de qu'est-ce que Dieu veut vous communiquer. Alors, ouvrez votre cœur. Ressentez ce que Dieu veut vous informer, ce que le Saint-Esprit veut venir vous apporter. Ressentez tout et essayez maintenant de comprendre pourquoi votre vie a été parfois difficile ou vous vous sentez incapable peut-être de vous offrir à votre légèreté. L'Éternel veut nous aider, OK? Notre destinée est de retourner vers sa gloire et il y a un temps aussi parfait que Dieu va l'offrir. Quand ce sera le temps d'aller vers sa montagne sainte, il y aura aussi un chant glorieux, c'est ce que je reçois dans l'esprit, un grand chant glorieux que Dieu aussi va venir instruire et nous faire produire aussi au travers notre être. Alors nous avons encore quelques temps à se remettre vers lui pour aussi aller s'offrir à lui dans un esprit maintenant qui est joyeux et qui ne craint plus l'Éternel, mais qui est dans la joie avec lui. Alors ce chant glorieux va être instruit dans chacun de nous, qui va aussi témoigner que les vrais prêtres des 144 000 auront ce chant en eux. Ce sera un chant vibratoire aussi qui aidera la planète. Alors ce chant s'offrira aussi aux choisis quand elle sera capable maintenant de produire les grandes choses spirituelles de leur Dieu. Alors c'est le chant que Dieu offrira pour commencer aussi la nouvelle ère spirituelle. C'est les choisis qui vont ouvrir ce temps et cette ère avec leur chant glorieux vers leur Dieu.
Alors, soyez prêts, les choisis. C'est ce que je reçois présentement dans l'esprit. Soyez prêts pour l'ascension spirituelle aussi de votre être, de votre niveau spirituel. Soyez prêts à ce que Dieu veut venir vous offrir. C'est le temps que Dieu avait déjà promis, que Yahuwah avait déjà dit qu'il reviendrait sur la terre maintenant pour se faire connaître au travers tous les cœurs. Alors ce sera ce temps. À partir des 144 000 qui vont ouvrir cette nouvelle ère, ce sera le temps où Dieu maintenant va se faire partager dans les cœurs de l'humanité, afin que toute l'humanité puisse pouvoir entendre l'Esprit Saint de sa parole en eux et qu'ils aient vraiment une connexion encore avec leur Créateur. Donc, ça va être l'ère spirituelle qui va être grandiose, glorieuse et qui règnera maintenant sur la planète à partir des choisis. Et les choisis font partie aussi du corps spirituel qui recevront aussi leur propre couronne de l'esprit pour partager aussi tout ce que le chemin de l'agneau de Yeshua qui offrira aussi à eux de continuer à faire circuler dans la vie. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous amener, ok? Les choisis, beaucoup de choses spirituelles que Dieu veut nous apporter. C'est le temps d'aller chercher toutes ces choses. C'est le temps d'aller les comprendre, d'aller demander à Dieu aussi de vous faire alliés maintenant avec lui. Demandez à Dieu de vous remettre dans cette alliance où vous êtes alliés avec votre Dieu. Que vous vous sentez plus si loin, si séparé de votre Dieu ou si incapable de travailler avec lui, mais que vous devenez un allié saint aussi. Dieu va vous aider, les 144 000, à reprendre ce cheminement lorsque vous êtes prêt aussi, lorsque votre cœur est prêt à être consacré à lui. Alors tout dépend aussi de votre cœur, ok? C'est le cœur qui va jaillir vers les promesses spirituelles de leur Dieu aussi qui vont communiquer beaucoup plus au travers la vie. Alors, c'est les cœurs qui sont prêts à adorer le Dieu Saint aussi qui vont aller parvenir plusieurs endroits, qui vont aller au travers plusieurs univers pour continuer à partager la parole. Alors, les cœurs qui sont vraiment près de leur Dieu créateur auront simplement plus le droit maintenant de produire des choses aussi au travers toute la vie. Ceci est comme une récompense, ok, pour leur cœur, pour ce qu'ils ont désiré. Alors, le cœur de Dieu est toujours désirant de récompenser ses enfants. Quand les enfants désirent faire partie de sa divinité, désirent faire partie de son enseignement, quand ils ont vraiment des cœurs sincères, le Père corrige, oui, mais il offre aussi beaucoup de liberté et beaucoup de compréhension, beaucoup de sagesse et beaucoup de récompense aussi quand le temps est venu pour vous faire croître dans votre récompense maintenant. Alors les choisis, c'est un beau temps. Remettez-vous à la parole que Dieu vous remet dans votre esprit. Prenez le temps d'entendre la parole de Dieu en vous. C'est vraiment important. OK? Voici alors la première partie de cette parole et je vais vous envoyer la deuxième partie dans une autre vidéo. Alors, à bientôt.